C'est pas notre dernier entraînement, mais presque. Ce soir, on ne sera pas chez nous. Je ne pourrais pas vous tenir un petit discours à la fin. Ce soir, il y en a déjà qui commencent à partir. Demain aussi, il y en a qui partent. Demain, il y a encore entraînement pour ceux qui veulent venir. Ce sera un peu... on verra. Soit ce sera que sparring, soit on fera de la révision, on fera ce que vous voulez. J'ai aussi prévu un petit jeu sympa. Ceux qui seront là. Donc c'est pour ça que j'en profite aujourd'hui pour faire les ceintures. Et je vous le dis tout de suite, tout le monde ne sera pas gradé aujourd'hui. C'est pas... je viens au Brésil, je suis gradé à chaque fois que j'y vais. Je ne fonctionne pas comme ça. Il y a peut-être d'autres profs qui fonctionnent comme ça. Chez moi, c'est pas comme ça. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne en fait. Les ceintures, parce que souvent c'est flou en fait. En gros, on vous dit, bah, entraîne-toi et puis un jour tu verras, tu seras ceinture noire, tu seras ceinture machin. Et souvent, on ne sait pas, on est un peu dans le vide. Donc déjà, la première des choses, c'est que moi, j'organise un peu les choses différemment au club, dans notre groupe. Il y a des techniques qui sont déjà... Il y a des techniques par ceinture jaune, orange et bleu qui sont sur la chaîne YouTube. Ça peut servir pour faire des tests comme on faisait jusqu'à présent, mais on ne le fait plus maintenant au club. Ça peut servir pour vous en tant que repère. Ouais, mais Nico, les techniques, elles datent d'il y a 10 ans, le jeu, il a changé. Ça, c'est bullshit. C'est rien du tout. En fait, l'idée, c'est qu'on parle tous le même langage, qu'on part tous de la même base et que et qu'on ait tous quand même une idée du style du club. Bien évidemment qu'après, on peut rajouter des choses par-dessus. Mais si déjà, en tant que ceinture bleue, vous connaissez toutes ces techniques-là, que vous savez les faire, vous savez plus ou moins les exécuter en combat et vous savez les expliquer, eh ben vous serez déjà une bonne ceinture bleue. Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui. Une autre chose, c'est sur quoi je dois me focus. Vous devez vous focus sur l'apprentissage technique. Vous ne focussez pas sur « Ah, je suis ceinture blanche, ah, je dois finaliser toutes les ceintures jaunes. » Ça peut être un repère, mais ça peut aussi rien dire. Exemple, j'arrive, j'ai 18 ans, je suis dans la force de l'âge et je tourne qu'avec des mecs qui ont plus de 40 ans, qui sont là en mode loisir, tranquille après le travail, après la vie de famille, et qui viennent, qui sont pas là forcément pour gagner chaque sparring, mais toi t'arrives, t'as 18 ans, oh, je veux... Ça veut rien dire. Maintenant, vous voulez vraiment vous tester, c'est pas ici, hein, c'est en compétition. C'est la compétition où on se teste. Ici, vous savez jamais dans quel état d'esprit l'autre il est en train de tourner. Ah, aujourd'hui, je vais travailler mes sorties de guillotine. Je donne mon coup et je travaille mes sorties. Ah, il m'a soumis une fois, 2 fois, et après, j'ai réussi à sortir. J'ai progressé. L'autre, il s'est dit, ah, je suis en compète, je vais le finaliser, je vais le finaliser. Il n'a peut-être pas progressé. L'objectif, sur l'entraînement, c'est vraiment de progresser, de chercher à évoluer. Et comme je disais, à partir du moment où vous avez gagné, si là, sur cet entraînement-là, vous avez compris un principe, vous avez réussi un placement, vous avez réussi une technique, votre entraînement, il est déjà gagné. Et je vais même vous dire, votre semaine, elle est gagnée déjà. Imaginez, vous apprenez une technique même par mois. Une technique par mois. Au bout d'un an, 12 techniques. Au bout de 10 ans, 120. C'est bon jusque-là? 120 techniques en 10 ans. Vous imaginez? Apprendre la technique, ça veut dire que je la fais vraiment bien. Avec la plupart des gens. Un gros taux de réussite. 120 techniques, c'est incroyable. Je vous promets qu'il y en a qui ont 10 ans de pratique, ils n'ont pas 120 techniques qu'ils arrivent à placer en combat. Est-ce que vous vous rappelez l'apprentissage, comment il se fait? Regardez, la faire pour la comprendre physiquement, et après, essayer de l'appliquer en combat, face à quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Et après, face à quelqu'un qui est grand, face à quelqu'un qui est petit, face à quelqu'un qui est large, face à quelqu'un qui est maigre, face à quelqu'un qui est agressif, face à quelqu'un qui est lent. Et ça va être là la difficulté de nos sports. C'est d'essayer de réussir à appliquer la technique avec tout le monde. Et il faut chercher à avoir un haut taux de réussite par rapport à une technique. Ok? On en parlait hier avec les profs là qui sont présents sur ce stage, sur ce camp. Forcément, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Mais celui-là, en tout cas, c'est le plus facile à vous expliquer. Et c'est le plus facile à mettre en place pour nous et pour vous. Parce que, en fait, c'est dans chaque situation, en fait, vous devez dire, ok, je suis en position montée, il faut que j'ai une solution. Savoir la garder, savoir passer dans le dos, savoir revenir en 100 kg, savoir prendre le dos, savoir soumettre. Je suis dans la garde, savoir passer à genoux, savoir passer avec un genou levé, savoir passer à distance, savoir passer par l'intérieur, savoir passer...
Et en fait, vous devez vous mettre des objectifs comme ça au fur et à mesure. Et en fait, ça devient tout de suite beaucoup plus simple le sol. Quand j'écoute des fois des gens qui sont profs ou des gens sur Internet ou autre, on a l'impression que dans leur tête, c'est comme ça et ils n'ont pas décortiqué le truc. Et vous, en fait, prenez vraiment point par point. Ah, je veux savoir faire des clés de bras. Bah, c'est parti dans le sparring, je vais que réfléchir à faire des clés de bras. Mais maintenant, la difficulté, c'est pas de savoir juste faire la clé de bras. C'est comment je vais l'amener. Comment faire en sorte, surtout nous, sans kimono, il n'y a pas d'histoire d'attraper pour bloquer. Il va falloir amener l'adversaire à nous la donner. Et c'est ça qui est beau, en fait, dans notre sport. Alors, on peut lui imposer, physiquement, techniquement, mais dès que ça devient à peu près égal, il faut essayer de lui faire amener, de le mettre dans un dilemme de soit il me donne la clé de bras, soit il me donne le dos. Soit il me donne la montée, soit il me donne la clé de soit il me donne le passage de garde, soit il me donne la clé de cheville. Et donc en fait, c'est votre adversaire qui va vous le donner. Et c'est ça en fait qui est beau et qui est difficile dans notre sport. En kimono, c'est beaucoup plus à la saisie, celui qui va avoir le meilleur contrôle. Hop, il y a vraiment une acceptation et une obligation technique. Nous, elle n'est pas là, notre obligation technique. On m'attrape le poignet, je peux fuir. On m'attrape je sais pas quoi, je peux fuir, je peux partir. On a beaucoup plus ce truc de pouvoir ressortir pour revenir complètement 0 à 0, 50-50. Donc c'est beaucoup plus difficile, il faut amener l'adversaire où on veut. Ok? Et du coup, les autres compartiments qu'on peut prendre en considération pour les passages de garde, il y en a un qui est beaucoup revenu hier en parlant avec les coachs, qui est celui de l'investissement dans le club, l'investissement dans le groupe, l'investissement pour le sport. Alors tout le monde, et je disais du coup, ouais mais tout le monde ne pourra pas s'investir de la même façon, parce que encore une fois, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont jeunes, ils ont pas, ils pensent qu'ils sont débordés, mais ils vont 5 heures à l'école par jour, ou autre. Il y en a qui peuvent beaucoup plus s'investir que d'autres. Mais quoi qu'il arrive, déjà rien que de mettre une bonne énergie sur le tatami, essayer à notre humble niveau d'aider celui qui vient d'arriver, au lieu de profiter de lui pour le soumettre 10 fois pour se venger de ce qui nous est arrivé pendant 2 ans. Non, essayons d'aider, de le mettre à l'aise. Je sais pas, à la fin, il y a besoin de nettoyer le tatami, j'aide à nettoyer le tatami. Tous ces petits trucs-là, ici, en fait, c'est vraiment notre lieu de vie à nous tous et c'est un lieu d'apprentissage. Et on doit le respecter. Donc, on ne peut pas rentrer n'importe comment sur le tatami. Je rentre, je demande au professeur, ah, professeur, je peux rentrer sur le tatami? Oui, ok, je viens saluer le professeur, je salue tout le monde. On doit faire en sorte que, parce que c'est un sport qui est dangereux, si on n'est pas concentré, si on n'est pas bienveillant les uns avec les autres, on va vite se blesser. Et si on se blesse tous, il n'y a plus de partenaires en fait, on ne peut plus s'entraîner. Donc derrière, c'est pas bon, c'est pas le bon état d'esprit. On doit s'entraîner, comme je l'ai vu là ces 2 semaines, où je dois être bienveillant avec l'autre. Et ça sert à rien d'aller chercher à le soumettre 10 fois s'il est beaucoup moins fort que moi. Ok? Du coup, comment faire par rapport à ça? Comment je vais faire pour évoluer quand je suis avec quelqu'un qui est beaucoup moins fort que moi? Eh ben, je vais faire des positions que je maîtrise pas. Et quand je vais faire mes positions que je maîtrise pas, eh ben, je vais me mettre quasiment à son niveau en fait. Parce que lui, il est face à moi, il va faire les positions qu'il maîtrise le mieux. Et moi, je vais faire celles que je maîtrise pas. Donc, au lieu d'être ceinture noire, je vais devenir peut-être ceinture bleue, peut-être même ceinture blanche sur des positions que je maîtrise pas du tout. Et donc, l'autre en face, il va me poser des difficultés. C'est comme ça que je vais réussir à progresser. Et c'est cet état d'esprit-là que vous devez ramener dans votre club. Ok? Hier, c'était cool, c'était super sympa, on a fait la guerre et tout machin. Il fallait un petit peu cette énergie. Il faut un peu ça aussi de temps en temps, bien sûr. Ok, ça c'est cool. Mais 70% du temps, il faut que ce soit un moment d'apprentissage. C'est vraiment important si vous voulez progresser et si vous voulez être dans ce sport sur du long terme. Moi, pourquoi aujourd'hui je fais cet effort d'aller chez Mika Galvao? Pourquoi concrètement, enfin vraiment, j'en ai pas besoin normalement. Je peux m'entraîner tranquille, voilà, en mode loisir. Mais pourquoi je fais ça? Parce que ce truc-là que je suis en train de vous dire, je ne l'ai pas fait. J'ai pas fait ce truc-là. Tous mes sparring, pour ceux qui tournaient avec moi à l'époque, c'était qu'il fallait que je soumette 10 fois l'adversaire. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai pas fait cet effort de devoir cet effort de travailler des choses que je maîtrise pas du tout, eh bien aujourd'hui, je me retrouve à tourner avec des gens qui ont plus de force, plus de vitesse, plus de cardio, et du coup, ma technique à moi, elle est plus suffisante. Alors qu'à l'époque, la plupart du temps, j'arrivais avec mon cardio, c'est-à-dire on dirait pas là, mais c'était essentiellement mon cardio, ma force. Parce que j'étais agressif, et le mec il craquait au bout d'un moment. Sauf qu'aujourd'hui, je l'ai plus ce truc-là. Donc je suis obligé de faire un retour à 20 ans en arrière et recommencer de zéro. Donc pendant 2 ans, 3 ans, je me suis fait écraser à chaque entraînement.
chaque entraînement, tous les nabos là. Mais je notais dans mon cahier, ok, lui, ceinture verte, ok, 14 ans, ceinture blanche, 10 ans, je vais te niquer. Et aujourd'hui, oh ça, je peux recommencer à prendre ma revanche. Donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Mais ça a été quoi? C'est depuis 2021 à peu près, donc ça fait 3 ans. 3 ans de travail, ça commence que à payer cette année. Donc ça prend du temps, même pour quelqu'un qui connaît un peu le sport. Ok? Donc vous devez faire, si vous faites cet effort-là dès maintenant, vous ne le regretterez pas parce que c'est vous investissez sur du long terme. Le Bitcoin. Et on investit aujourd'hui et c'est dans 20 ans qu'on a de l'oseille. Ok? Donc faites ça dès maintenant, ayez cette bonne attitude-là. Et je vais revenir du coup sur le sujet des ceintures. Tout le monde ne va pas être gradé, soyez pas déçus. D'accord? Il y en a, vous n'avez pas le niveau, il y en a, ça fait que trop peu de temps que vous êtes dans votre ceinture. Et c'est pas grave, profitez-en. Moi, j'aimerais trop être à votre place, ceinture blanche. Il y a zéro responsabilité. Je peux me faire niquer, il n'y a aucun problème. C'est pas grave. Mais ceinture noire, 4e dan, vous êtes là, faut que je sois un peu présent, quoi. J'ai des responsabilités. Donc il faut que je sois là, que je sois à jour sur les techniques, que je sois capable de les expliquer. Un jeu un peu plus moderne, mixé avec le mien, pour essayer de faire un truc où vous allez pouvoir surprendre plus de gens. Ok? Et c'est pour ça que, quoi qu'il arrive, on a passé un bon moment. C'est le plus important. Et quoi qu'il arrive, vous n'allez pas vous arrêter demain. Vous voulez continuer le plus longtemps possible. Donc, entraînez-vous, kiffez, prenez en repère les gens dans la salle, mais vous dites pas « Ah, lui, je l'ai soumis, donc maintenant, c'est comme si je l'avais décapité, Highlander, je récupère ses médailles et je récupère sa ceinture. » Ça marche pas comme ça. C'est au cas par cas. Regardez-vous, et je vous assure que quand vous allez commencer à avoir ce regard plus individuel sur vous-même, déjà, vous allez avoir un soulagement. Il y a un poids qui va partir. Parce qu'en fait, on s'en fout que l'autre me soumette. À partir du moment où je cherche à progresser, à partir du moment où j'essaie des nouvelles choses, on s'en fout. Ça fait mal. Mais comment profiter de ça? Comment faire en sorte que cette soumission, elle m'aide à être meilleur? C'est en me remettant en question. Pourquoi il m'a soumis? Pourquoi il m'a pris en clé de bras? Ah, parce que quand j'ai voulu le repousser, j'ai tendu mes bras. J'ai décollé mon coude. Donc maintenant, il faut toujours que je sois ici. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Si on vous soumet 30 fois sur la même position, c'est pas normal. Maintenant, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ok. Mais il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc n'hésitez pas après aussi en parallèle, étudier le sport à la maison. YouTube, BJ Fanatics, YouTube c'est gratuit, BJ Fanatics vous avez des trucs, des promos toute l'année, tous les jours, en profitez-en. Mais voilà, en tout cas, il y a du contenu. Moi, à l'époque, il n'y avait rien. À l'époque, vous savez comment ça se passait? On venait au Brésil, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. On restait, on apprenait 4 techniques. On revenait, on les travaillait pendant 1 an. Après, on revenait. Et c'était comme ça qu'on faisait. Il y avait des livres aussi. Donc, on essayait d'apprendre sur les livres. Mais à l'époque, il n'y avait pas cette transmission comme aujourd'hui. À l'époque, la mentalité, c'était si je transmets, d'un, ils vont me battre. Et de 2, ils vont plus m'appeler. Ils vont plus vouloir, ah, mais je lui ai appris tout ce que je savais. Je connais 4 techniques, je lui ai appris maintenant comment je fais mon oseille. Comment je viens en stage en France, comment... Comme ça, la mentalité à la brésilienne avant. Et aujourd'hui, ça a complètement changé. Les gens, ils ont compris. Mais en fait, si je partage pas, personne veut travailler avec moi. Personne veut être mon élève. Donc aujourd'hui, ça transmet beaucoup plus. Mais à l'époque, pour apprendre une technique, fallait batailler. Hein. Fallait aller au Brésil, bref, fallait faire vraiment beaucoup d'efforts pour pouvoir apprendre. Et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que le niveau, il monte beaucoup plus vite aussi. Vous le voyez, hein, tous ceux qui sont là, qui pratiquent déjà depuis quelques années, les nouveaux qui arrivent, ils ont 2-3 ans de pratique. C'est vite la merde. Parce qu'aujourd'hui, ils sont vierges, si on peut dire ça. Et du coup, ils vont apprendre beaucoup plus vite. Et tout de suite les bonnes choses, en fait. Sur Internet, avec le professeur, etc. Donc ça va beaucoup plus vite maintenant pour ceux qui arrivent maintenant. Vous avez de la chance. Encore une fois, je fais le vieux, mais c'est la réalité, quoi. À l'époque, ça n'avait rien à voir. Donc voilà, pour vous dire, kiffez, soyez focus sur vous-même et prenez du plaisir à l'entraînement, essayez des choses, mais essayez-les vraiment. Essayez pas juste essayer pour essayer. Essayez vraiment pour réussir à la faire. Et puis, voilà. On est bon. Merci de m'avoir écouté. Oh ça. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose?